L'un, évidemment, pour la revue de presse, l'autre pour le journal des sports. Bonjour, mon cher Théo. Bonjour, mon cher Maxime. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accompagner et de m'accompagner durant ces grands matins week-end, le samedi, le dimanche. Après 8h et après 9h, vous aurez le droit à la présence de mes deux camarades pour la revue de presse et pour le Café des Sports. Avec vous, Théo, la revue de presse, les différentes unes du jour ce matin. Oui, exactement. Le Parisien, aujourd'hui en France, titre surtaxe, interdiction, haro sur les résidences secondaires. Confrontés à la difficulté de loger leurs habitants à l'année, de plus en plus de communes touristiques limitent les locations saisonnières ou augmentent leurs taxes d'habitation. Et on en a parlé avec Antoine. Exactement. La Croix l'Hebdo, elle, fait sa une sur une enquête dans le secret des abattoirs, une rouge sang avec en arrière-plan des carcasses de viande et en premier plan un ouvrier d'abattoir taché de sang avec un masque et les lunettes pareil rouge teintées sang. Une très affiche de cinéma. Exactement. Libération, titre le 10 septembre, un pavé dans la mare. Et enfin, pour terminer ce panorama de la presse, Sud-Ouest, lui, fait un petit focus sur le premier choc de la saison pour l'UBB. L'ouverture ce soir de la saison de Top 14, les Bordelais affrontent le Stade Rochelais chez eux. Et Sud Radio qui est évidemment une radio du rugby, vous pourrez suivre en direct à partir de 14h tous les matchs avec nos grandes voix du rugby. Ce sera à suivre non seulement sur Sud Radio et dès demain matin bien sûr dans votre grand matin dimanche avec la bande que vous êtes en train d'entendre pour suivre, décrypter avec nos grandes voix du sport tous ces résultats. Il y a une interview, Théo, que vous avez retenue du jour et elle se trouve dans le Figaro. Oui, exactement. Après Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy, c'est au tour de François-Xavier Bellamy de se positionner sur l'après-Bayrou. Et on peut dire que l'incompréhension règne toujours chez les Républicains. Le député européen déclare: nous censurerons un gouvernement PS qui enverrait immanquablement la France au tapis. La France qui travaille et qui paye déjà tellement ne peut pas payer encore plus pour éviter le naufrage d'un système dysfonctionnel. Nous sommes en train de nous reconstruire. Il parle bien entendu de son parti en vue des échéances politiques à venir et nous voulons nous imposer une exigence de vérité et de sérieux au moment où la politique s'abîme dans l'absurde et le dérisoire. Et puis surtout un parti qui a son congrès ce week-end dimanche avec Bruno Retailleau. J'ai hâte de voir le premier rang avec tous ceux qui sont pas d'accord. Ça va être tendu. Je pense que l'affiche sera en effet jolie et si vous avez manqué l'analyse d'Arlette Chabot, elle était hier à ce micro dans son édito politique et elle parlait en effet de cette onde de choc à droite. Elle a demandé d'ailleurs à des électeurs de droite de passer un petit coup de fil si eux comprenaient quelque chose parce que nous, absolument rien. Le titre du jour aujourd'hui, Théo, c'est en réalité qui veut la peau des résidences secondaires. C'est à la une du Parisien aujourd'hui en France. On en a parlé dans cette émission et c'est ça aussi qui a attiré votre regard. C'est ça. Sachez que la France compte 3,7 millions de maisons de vacances. Depuis le printemps, les maires ont un nouvel outil pour faire face à la tension des logements. La loi Echanise-Lemeur. Les élus des communes en zone tendue ou comptant moins de 20% de résidences secondaires peuvent instaurer une servitude de résidence principale. En clair, signification, une interdiction de toute construction de résidence secondaire. Deuxième levier, vous en parliez tout à l'heure Maxime, la surtaxe. On sait faire que ça. Exactement, de plus en plus de municipalités s'y mettent. À noter que le taux moyen de majoration de la taxe d'habitation en 2024 est de 41,4%, le maximum étant fixé à 60%. Ce que j'adore, c'est qu'on fixe des maximums à 60%. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, vous êtes propriétaire, vous ne vous y attendez pas, vous avez une surtaxe, pas de 10%, pas de 15%, de 60%, et c'est encadré dans la loi. C'est ça que c'est extraordinaire. 8h09 sur Sud Radio, Théo. On poursuit, on termine cette revue de presse avec le chiffre du jour qui se trouve dans le journal L'Équipe. C'est le chiffre 51. Et oui, lors de la victoire des Bleus hier face à l'Ukraine, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a inscrit son 51e but en équipe de France. Il égale ainsi Thierry Henry au rang de deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il se retrouve seulement 6 unités derrière un certain Olivier Giroud. Merci beaucoup Théo Ampila, qu'on vous retrouve après 9h pour la revue de presse des journaux régionaux et ce sera juste après 9h et c'est l'heure de trouver notre autre camarade de la